Salut à toutes et à tous, c'est Canard VC, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour vous présenter mon nouveau mode menu. Donc c'est le mode menu KNK Horse. Donc voilà, je vais l'ouvrir, c'est parti. Je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités principales de ce mode menu. Je trouve franchement qu'il est complet. Il y a même des fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur les autres modes menus que j'ai eu. Par exemple les néons sur les voitures, donc les néons à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est parti. Déjà vous verrez dans ce mode menu qu'il y a 8 options. Donc il y a la player option, weapons option, véhicule option, object option, téléport option, map modes, setting et crédit. C'est parti, je vais vous présenter le player option. Donc là dans le player option vous aurez trois modes, si je puis dire. Donc je sais que je parle un peu avec du bon langage maintenant, enfin du langage soutenu. Voilà, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je parle comme ça. Bref, donc là vous aurez online player, donc vous aurez les pseudos des personnes qui seront dans votre partie. Donc moi je suis tout seul vu que je suis dans une session sur invitation. Donc là il y aura mon pseudo, enfin il y a mon pseudo, c'est tout à fait normal. Donc après vous pourrez voir donc que il y aura un téléport menu. Donc il y a un téléport menu, vous pourrez vous téléporter au joueur, puis après vous pourrez vous téléporter dans la voiture du joueur, puis aussi vous téléporter le joueur à vous. C'est vraiment pas mal. Puis après vous pourrez lui donner donc toutes les armes, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Puis vous pourrez les enlever après stop style player véhicule. Donc ça je crois c'est pour arrêter la voiture du joueur. Là c'est pas mal. Après vous pourrez arrêter donc ce que vous faites. Puis après vous pourrez aussi exploser le joueur. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous voulez augmenter votre ratio. Puis après vous pourrez mettre des jets d'air. Des jets d'air, je pense que vous savez pas ce que c'est, mais c'est des jets comme des geysers d'eau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est non plus, mais c'est des jets qui partent du sol et qui vont en haut. Donc là ce sera des jets d'air qui propulseront le personnage du joueur sauter en l'air. Puis après donc vous pourrez launch le player, donc excusez-moi c'était dans le feu, donc je me suis trompé. Après il y a dans l'air, donc là launch player in the air, donc c'est pareil en fait, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant, donc tout à l'heure, enfin il y a 2 secondes quoi. Après excusez-moi, je suis crevé ce le soir, donc je suis assez mort, même si je fais une vidéo je suis mort quand même, donc voilà. Après vous pourrez donner de l'argent, donc monnaie drop. Je vais vous montrer directement. Voilà, monnaie drop. Voilà, vous pourrez voir que l'argent monte tout simplement. C'est vraiment pas mal. Voilà, après vous pourrez mettre money rain. Donc ça c'est de la pluie d'argent. C'est ce que les modeurs utilisent pour faire leur pluie d'argent à plusieurs joueurs. Donc c'est ce que j'utilise aussi. Après vous pourrez donc cloner le joueur. Ça c'est pas mal si vous voulez vous amuser à troller votre pote ou quoi. Même que ce soit pas un pote ou quoi, que ce soit un joueur comme ça, vous pourrez le troller en le clonant. Puis après vous pourrez donc le mettre en prison. Ça c'est vraiment pas mal. C'est genre le mec qui va se dire mais pourquoi je suis là, je suis en prison quoi. C'est vraiment pas mal, c'est amusant à faire pour troller des personnes, pour tout simplement les faire chier. Puis après donc vous verrez qu'il y a une option all players. Donc là vous pourrez donner toutes les armes à tous les joueurs. Vous pourrez les exploser et puis aussi vous pourrez donc launch player. Là voilà vous voyez ce que c'est. Donc c'est les jets d'air que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais rouler un peu. Ça va s'arrêter dans pas longtemps normalement. Voilà. Après donc vous aurez le self mode. Je vais rien activer car la dernière fois j'ai freeze dès que j'ai activé une fonction, je vais pas l'activer.
Donc vous verrez, enfin vous voyez qu'il y a le God Mode, donc Never Raise Mental Stat, donc c'est là quand vous tuez quelqu'un, vous aurez pas le stat, donc par exemple de psychopathe ou quoi, enfin vous voyez le mental stat, voilà, là vous l'aurez jamais, ça c'est pas mal, enfin personnellement je trouve que ça a aucune utilité d'être dans un mode menu, mais bon, après ils ont décidé de le mettre, donc c'est pas mal, enfin il y a des personnes à qui ça a dû plaire vu que ça y est dans ce mode menu. Puis après donc il y a le super jump, ça c'est vraiment pas mal pour faire des jumps de fou. Puis après vous pourrez vous mettre en invisible, que votre player sera en invisible. Voilà, vous pouvez même voir que ma voiture se conduit sans joueur. C'est assez stylé. Par exemple pour troller vos amis ou quoi, donc vous roulerez avec votre voiture et puis ils verront une voiture qui conduit toute seule, donc c'est pas mal. Puis après donc anti-ragdoll, je sais pas du tout ce que c'est. 3D player radar, donc là ça va détecter les players donc, qui sont proches de vous, ça va les détecter en 3D, c'est vraiment pas mal. Explosive mêlée, donc là explosive mêlée c'est tout simplement quand vous allez tirer en rafale avec votre arme, les armes, d'accord, les balles vont être explosives, donc ça va être au lieu que ça soit des rafales de balles normales, ça va être des rafales de balles explosives, donc ça sera beaucoup mieux. Puis après vous pouvez faire Hit Vision on M, donc je sais pas du tout ce que c'est. Après Never Wanted, donc ça c'est jamais avoir la police, donc les flics. Puis One Hit Kill Mode, donc ça c'est vous tirez une balle et puis le mec il meurt, donc ça c'est pas mal, aussi. Après vous avez Magic Carpet Mode, donc ça carpet pour moi ça signifie un tapis, donc je pense, je sais pas ce que c'est, je préfère pas utiliser au cas où que ça me fasse freeze, parce que ça m'a fait freeze tout à l'heure en pleine vidéo, j'étais en train de faire la vidéo, j'étais assez dégoûté parce que j'avais fait une bonne vidéo, ça m'a fait freeze juste à la fin. Voilà, après first person caméra, donc ça c'est pas mal. Voilà, vous pourrez voir, bon ça bug, mais c'est la première personne, donc comme sur PS4 et Xbox One et PC, c'est vraiment pas mal. Bon par contre comme je vous ai dit, ça bug, c'est normal car ça n'a pas été fait, ça n'a pas été modélisé donc sur PS3. Après donc first person, donc là c'est ce que je viens de faire. Puis après vous pourrez donc accélérer le temps, voilà. Puis après donc, vous pouvez accélérer le temps quand vous nagez. Puis après vous pourrez activer le mode Superman. Donc ça c'est par exemple quand vous sautez d'un immeuble, donc vous allez voler au lieu de vous cracher comme une merde. Puis après vous pourrez faire un local plus les trophées. Donc les trophées c'est vraiment pas mal, c'est ce que je faisais quand je faisais un lobby pour débloquer les trophées, donc pour débloquer platine. Voilà, donc 2 secondes, je vais juste désactiver un truc sur mon mode menu qui me fait bug depuis tout à l'heure, j'ai vu que c'est les néons, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça me faisait bugger, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas fait non plus pour PS3. Voilà. Donc on va repasser où on en était. Donc voilà, je disais que comme quoi il y a le unlockable plus les trophées. Après vous pourrez voir donc dans Weapons Option, donc Give All Weapons, donc là c'est donner toutes les armes. Puis après vous pourrez mettre donc les munitions en illimité. Après les Fire Ammo, donc ça c'est quand vous tirez, ça va être des balles enflammées. Puis après Explosive Ammo, donc ça va faire une explosion quand vous tirerez. Puis après Rapid Fire Mode, donc ça c'est un feu rapide en fait. Donc ça c'est quand vous allez tirer, ça va faire un feu mais très rapidement, donc ça va être comme un lance-flamme si vous préférez. Puis après vous pourrez voir dans Véhicule Option, donc là vous pourrez faire spawn des véhicules. Je ne vais pas le faire car il faut rentrer des codes sources. Donc c'est tout simplement des codes du jeu pour faire spawn la voiture que vous voulez, etc. Puis après vous pourrez activer le mode Rocket Car.
Donc là c'est quand vous allez tirer une roquette, c'est vous quand vous allez, enfin vous pourrez, excusez-moi je suis un peu crevé, donc si vous trouvez que j'ai de tension ou quoi, c'est normal, il est tard et puis j'ai envie d'aller au dodo tout simplement. Rocket car, donc là vous pouvez tirer des roquettes avec votre voiture, des néons, donc ça c'est ce que je venais d'activer. Vous pourrez changer, il y a plein de néons qui existent, donc ouais, il y a des néons blancs et de toutes les couleurs, voilà. Donc je le désactive car moi ça me fait bugger un peu, déjà que mon jeu il bug tout simplement. Alors si je mets ça, ça va bugger encore plus. Après vous pourrez mettre votre véhicule en God mode, donc votre véhicule sera invincible. Puis après, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est genre quand vous tapez quelque chose, vous verrez pas les dégâts. Genre là normalement ma voiture elle serait rayée sur la droite et là elle ne l'est pas, comme vous pouvez le voir. Donc je vais réparer ma voiture et vous allez voir, je vais foncer dans une voiture, vous pouvez voir elle a rien, et normalement là si je fonce elle serait rayée, donc là elle a rien du tout. Puis après donc vous pourrez RPM multiplier, donc ça je sais pas du tout ce que c'est, je vais pas le tester au cas où que je freeze. Puis après vous pourrez accélérer, enfin mettre une accélération, d'accord, une accélération ouais, sur votre voiture. Puis vous pourrez braquer les roues, donc ça sert un peu à rien, mais c'est pas mal si vous voulez faire genre un meeting ou quoi, tourner les roues sans que vous soyez dans votre voiture, et ça fait assez stylé. Pour prendre une photo ou quoi, hein, etc. C'est assez stylé comme je viens de vous dire. Puis après vous pourrez donc drifter, il y a plusieurs options pour drifter, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis après vous pouvez dans les courses donc activer un boost, c'est comme en solo dans le mode éditeur, où vous pouvez voir qu'il y a des comment dire, pas des power-up mais des trucs pour aller beaucoup plus vite. Bah là vous aurez ça mais sans prendre de power up, j'appelle ça comme ça parce que ça me fait penser à Need for Speed World. Donc, voilà. Puis après dans Object Option, donc là vous pouvez mover, donc déplacer ce que vous faites spawn. Voilà. Après vous pourrez créer des objets, create sentry gun, donc là vous allez créer une arme. Puis après create UFO, ça je sais pas ce que c'est, create beach sculpture, ça je sais pas du tout ce que c'est. Bon après je sais pas du tout ce que c'est, mais je vais pas le faire parce que si je freeze ça va pas trop le faire quoi en vidéo, surtout que ça fait 12 minutes que je filme, donc ça fait vraiment pas mal. En plus c'est très long à upload sur YouTube, donc je préfère pas prendre le risque au cas où que je freeze. Voilà. Après vous pourrez vous téléporter, donc là vous pouvez vous téléporter à un waypoint, donc là par exemple vous mettez un point sur la map, puis vous cliquerez sur teleport to weapons, et là vous vous téléportez où vous avez mis le point sur votre carte. Et puis après vous pouvez sélectionner deux autres options, donc je sais pas ce que c'est, mais je vais pas le faire au cas où que je freeze, parce que je freeze souvent en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant je n'ai pas trop fait le con avec les modes menus, j'ai bien su m'en servir, je sais pas, enfin bref c'est pas très grave. Puis après donc, vous pourrez faire une map mods, donc je sais pas ce que c'est, voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est, je touche pas au cas où, hein, on sait jamais. Après vous pourrez donc dans setting, ça c'est toujours pour la map, vous pourrez enlever le radar. Après show talking player, donc là c'est vous pourrez interagir avec les joueurs, je sais pas de quelle manière, mais bon c'est pas grave, je sais pas. Je peux pas vous dire, donc c'est à tester, mais ça fait pas longtemps que je l'ai ce mode menu, donc j'ai pas tout testé encore. Ça aurait été l'occasion pendant la vidéo, mais vu que je n'ai pas envie de freeze, je ne le fais tout simplement pas. Voilà. Donc il y a une porte qui a été arrachée, ouais, c'est tout à l'heure. Je vais réparer ma voiture, comme ça je vais avoir la porte.
Voilà, je vous ai fait une petite présentation de ce mode menu. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à m'encourager donc à continuer mes vidéos sur YouTube, vu que comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube tout simplement, j'ai arrêté Alex Prod Gaming pour des raisons que j'ai déjà dit. Je vais pas les redire car c'est assez long. Donc c'est pas que les raisons que j'ai citées, c'est pas que les raisons que j'ai citées que c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube. Donc il y a d'autres raisons aussi, mais que je ne peux pas dire, enfin que je ne vais pas dire tout simplement. Voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss tout le monde.